Bonjour chers amis et bienvenue dans Paname. Nous allons aujourd'hui emprunter la machine à remonter le temps. On va voyager dans l'histoire à travers des reconstitutions, des documents, des lieux. Alors nous allons voyager du Moyen-Âge jusqu'aux années 80 en passant par la libération de Paris. Là, je vous laisse, je vous retrouve à la fin de cette émission dans les salons d'honneur de l'Hôtel de la Marine pour un bal du Second Empire. Je voyagerai sous le Second Empire, mais aussi dans les années 40, lors de bals organisés par Arnaud et son association Carnet de Bal. Allez, chose promise, il est temps de se rendre au bal. Bal d'époque en habit, s'il vous plaît. Arnaud va tout nous expliquer. Hop, le gilet. C'est important, Arnaud, d'avoir quelqu'un qui vous aide à vous habiller pour enfiler une telle tenue. Ah, ça simplifie, ça simplifie. Alors là, je porte quelle tenue, Arnaud, exactement? Vous avez typiquement un habit à la française. Quelque chose qui va être remis à la mode dès la moitié du 19e siècle. Cette tenue, on l'a portée très longtemps, même le général l'a portée. On l'a portée extrêmement longtemps, sous le Second Empire, sous la Troisième République, sous la Quatrième République. Et il faut attendre l'arrivée du général de Gaulle pour vraiment y mettre fin. Alors parlez-moi justement un peu de cette association. Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous organisez? Alors, Carnet de Bal existe depuis 35 ans. Notre but, c'est de diffuser la danse historique et de reconstituer les bals, surtout, pour redonner une envie de fête, une culture à la française. C'était quelque chose qui était très ancré chez le Français de danser. Dans des endroits absolument magnifiques, comme ici, l'Hôtel de la Marine, mais dans plein d'autres endroits. Alors, les centres des monuments nationaux nous accueillent très régulièrement, l'Hôtel de la Marine, le Château de Pierrefonds. Nous avons la chance aussi d'être invités au Château de Versailles, dans les musées. Qui participe? Qui devient membre de l'association Carnet de Bal? Tout le monde peut participer à Carnet de Bal. À partir du moment où vous avez envie de vous investir et que vous avez un esprit de fête, que vous avez envie de danser, vous venez à Carnet de Bal, on vous accueille, on va vous former à danser, on va vous former à vous habiller, et puis, plus qu'à danser. Eh bien, on va aller danser. Allons-y. Chaîne des dames. Mesdames s'en va. Vous récupérez main gauche. Vous tournez avec. Tournez, 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 tournez. Elle repart. Tournez, tournez, tournez. Et on recommence. Vous fermez le couple. Coquette. 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6. Et vous retraversez en Saint-Simonienne. C'est clair? Et vous rattrapez la dame et vous la ramenez chez elle. Et voilà. Ah là, je pense que tout ça. Je vous suis, hein. Galop! Retour de galop! Coquette! Messieurs, Saint-Simonienne. Mesdames! C'est une danse endiablée, la polka. Ah, totalement. On parle de polka mania au 19e siècle. Les jeunes filles, les jeunes garçons adorent danser la polka. C'est vraiment un grand moment de fête. Les gens dansent, les gens sautent. C'était le rock'n'roll de l'époque, un peu. Tout à fait, c'est le rock'n'roll de l'époque. Et vraiment la danse préférée des Parisiens au 19e siècle. Sauf qu'on est dans un autre monde. Qu'est-ce qui vous intéresse, justement? Pourquoi vous participez à cette association de bal d'époque? C'est les costumes, les robes, ça fait toujours rêver la princesse qu'on était quand on était petite. Le côté historique aussi, moi j'aime beaucoup l'histoire et donc c'est intéressant et ça pousse à faire des recherches et tout ça. Et puis après il y a le côté sportif, tout simplement. L'amour de la danse et comme la polka, c'est quand même très physique et... Mais même le quadrille, c'est physique, hein, moi je confirme. Hein. Oui, bah, Hein, on l'a dansé ensemble, voilà. c'est un peu cardio, quoi. Un petit peu. Faut y aller. Je crois qu'il reste encore une danse à exécuter. Parfait. On vous regarde, merci beaucoup. Merci. Alors, Léopoldine, on est dans quelle partie de l'hôtel de la Marine, là? Ici, on est dans la Galerie Dorée, qui est juste à côté des grands salons d'apparat. Au XIXe siècle, le monument était le siège du ministère de la Marine. Juste après, en effet, la Révolution française, le garde-meuble de la Couronne, qui était installé ici à l'origine, est devenu le siège du ministère. Et à cette occasion,
On organisait des grands bals d'époque dans ces salons qui sont couverts de dorures absolument magnifiques. C'était une façon de montrer le pouvoir de la France. Une fois par mois, vous organisez ici des bals d'époque. Comment est née cette idée? C'est vraiment l'idée de faire revivre, dans le cadre de notre programmation culturelle, ces bals du XVIIIe siècle qui permettent aux visiteurs de voyager dans le temps. Donc une fois par mois, on a un bal sur une thématique qui peut aller du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Comment ça se passe avec les visiteurs? On a dans la cour d'honneur un bal qui est totalement gratuit. On a en fait les visiteurs qui dansent avec les danseurs de l'association Carnet de Bal. Donc ce sont des danses participatives, tout le monde peut se joindre à la danse. Pour participer au bal dans les grands salons d'apparat absolument somptueux, il suffit d'avoir un billet de visite du monument. Là, je vais me lancer dans l'époque des années 40, je vais redescendre. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Allez, on va laisser le bal de la Libération de Paris se poursuivre dans la cour d'honneur du musée de la Marine. Le temps pour moi de vous dire de voir ou revoir cette émission sur notre plateforme France.tv. Évidemment, vous pouvez venir me parler sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname.